Ok, je vais commencer ce nouveau show en français, show podcast. Welcome to Based on My Story. This is the French version and I will do also the English version. Je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de chapitres. Et il y a des choses aussi que je vais pas partager ici forcément. Cette année, j'ai réalisé ce qui m'était arrivé dans les grandes lignes parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, il y a des détails que je n'ai pas. Mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir... J'espère être la seule à avoir une expérience aussi grave, mais je pense que je suis pas la seule parce que les cas, il y a des abus, où il y a du contrôle coercitif, où il y a potentiellement, parce qu'au vu des faits, on est sur ce qui ressemble à ça, en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de couches et je vais partager ce qui me vient. En fait, j'ai pas de script, je vais partager aujourd'hui ce qui me vient et ce que j'ai envie de partager. Je sais que ça peut aider des gens et ça peut surtout m'aider à sortir de là parce que je suis dans une situation très compliquée et je vous avoue, vous savez pas. Je sais pas si vous entendez. Vous pouvez juger. Voilà. Vous pouvez juger. Vous devriez aller remercier Dieu de pas savoir ce que c'est. Parce que vous avez aucune idée de ce que c'est que de vivre dans ce genre de conditions, de vivre une vie où on vous a menti absolument toute votre vie en fait. Il n'y a rien qui est vrai. C'est le Truman Show si vous voulez. Enfin voilà, c'est... on vous dit que c'est vos parents, c'est pas vos parents. Et en plus, au fur et à mesure des années, ça finit par l'admettre, même si c'est pas... Enfin voilà, c'est des sous-entendus, donc c'est assez clair, puisque vous avez deux personnes qui ressemblent plus à des handlers qu'à autre chose, et qui clairement vous faut comprendre, ah si, ma mission dans la vie, c'est de te détruire. Les parents normaux ne font pas ça. Les parents biologiques, ou alors ils le font, mais pas comme ça. Je suis dans une situation qui est... Voilà, c'est compliqué pour moi d'essayer de m'en sortir, j'essaye, voilà, tous les jours j'essaye. Et évidemment c'est une question d'argent, donc si vous pouvez, mais pas que. C'est pour ça aussi que ça va servir. Donc si vous pouvez partager mon GoFundMe, c'est un lien, c'est gratuit. Ça m'aiderait à sortir de cet environnement parce que voilà, c'est assez grave ce qui m'est arrivé. Je sais même pas comment je suis encore en vie, je vous avoue, c'est une question que je me pose, c'est la grâce de Dieu, il y a un but dans tout ça. J'en ai perdu ma lentille. Il est absolument improbable pour moi de penser qu'il n'y a pas de but parce que voilà, depuis que je suis née en fait je survis. Et là c'est terminé. Là c'est le dernier été que je passe comme ça. C'est fini, c'est terminé. Je sais que voilà, encore une fois, moi c'est ma croyance. Il y a un plan divin parce que c'est pas possible. Déjà je devrais pas être en vie avec tout ce qu'on m'a fait. Donc forcément dans ma compréhension c'est qu'il y a un but qui est plus grand que mon histoire et ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux partager aujourd'hui qui me vient? Je voudrais savoir s'il y a des gens comme moi qui peuvent dire avec ce genre de mots qu'ils n'ont jamais eu de vie en fait. Moi j'ai jamais eu de vie. Je vais parler de ces 6 dernières années principalement parce que ce qui s'est passé il y a 6 ans ça a été un événement très grave et déclencheur de quelque chose, je repère ma lentille, de quelque chose de très très grave puisqu'il y a 6 ans j'ai tout perdu et qu'on m'a changé de pays et qu'on m'a fait croire en fait que bon, je reviendrai là-dessus. Mais là je voudrais savoir, alors attendez je vais faire ma skincare en même temps parce que je voudrais savoir s'il y a des gens comme moi qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais eu de vie, que depuis qu'ils sont nés, ils ont connu des traumas, des abus de tout genre. Il n'y a jamais... Est-ce que vous pouvez... si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, vous pouvez dire sans exagérer que en fait votre vie c'est un enfer, ça a été un enfer sur terre, que pour aucune raison on s'acharne sur vous, que ce soit sur le physique, que ce soit à l'école, se faire humilier, que ce soit à la maison, vous avez aucun souvenir de votre enfance parce que vous n'avez pas eu d'enfance. En fait, tout ce dont vous vous rappelez, c'est les abus, les cris, des parents qui crient, des parents qui vous font comprendre, mais vous êtes un enfant et forcément vous pouvez pas le comprendre à ce moment-là, mais qui vous font comprendre que c'est pas vos parents en fait, que c'est comme si en fait, c'est-à-dire qu'avec le recul, quand vous êtes adulte, vous vous rendez compte, et attention, enfin voilà, si vous vous reconnaissez pas dans ce que je dis, n'essayez pas de faire en sorte de vous reconnaître. Il y a des gens peut-être qui vont se reconnaître dans ce que je dis, on vous fait clairement comprendre. En fait, vous sentez que c'est pas votre sang, mais vous êtes un enfant, donc forcément ça vous monte pas haut, c'est un sentiment, c'est dormant en fait. C'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser à 5-6 ans, mais avec le recul,
et avec aussi l'éveil spirituel, bon ça dépend des cas, mais si vous êtes éveillé spirituellement, vous savez que ah oui en fait ça fait sens, parce que même enfant je le savais sans le savoir, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, vous n'avez aucun souvenir de votre enfance. Votre enfance, c'est, y a pas d'enfance en fait, c'est survivre à tel ou tel abus, des abus en tout genre, que ce soit physique, que ce soit, ça peut être trigger warning, ça peut être aussi sexuel, ça peut être des abus en tout genre, des abus que même parfois si c'est sexuel, vous allez même pas vous en rappeler. C'est-à-dire que le corps peut-être il va vous donner des signaux, mais vous vous en rappelez pas parce que si ça a été fait, voilà. Je voudrais parler à des gens, je voudrais échanger avec des gens. S'il y en a, et j'espère pas, mais bon, je pense pas être la seule dans ce cas-là, qui peuvent dire clairement, effectivement, je n'ai jamais eu de vie, je n'ai jamais eu d'enfance, ma vie ça a été qu'une souffrance, sans aucune raison, parce que j'estime être quelqu'un de très bien, j'ai toujours fait le bien, mais voilà, on s'est acharné sur moi pour aucune raison. Voilà, j'aimerais bien en fait pouvoir parler à des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis, parce que c'est très très anormal comme situation. Ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez jamais eu d'enfance, vous avez jamais eu de vie. Votre vie c'est de survivre X amount, voilà. Que ce soit des tactiques pour vous abuser, que ce soit des faux scripts, des faux scénarios. Enfin voilà, on vous en a fait voir de toutes les couleurs pour absolument aucune raison. On a essayé de... en fait, on vous faisait ça et après on essayait de dire que vous étiez pas normal, que vous aviez des problèmes mentaux. Non, en fait, il faut comprendre que c'est ces gens-là qui ont des problèmes, c'est pas vous. C'est pas vous, parce que pour s'acharner sur quelqu'un, déjà, c'est ce genre de personnes qui ont un problème. Vous vous acharnez sur personne, vous étiez là, vous vouliez juste vivre une vie normale, avoir une vie, et en fait on s'acharne sur vous. Donc vous n'êtes pas le problème, moi je peux vous le dire puisque maintenant je suis éveillée et que j'ai guéri la plupart de mes traumas, ce qui ne change pas ma situation qui est... J'essaie de m'en sortir, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails là dans cet épisode. Mais si ça vous parle ce que je dis, laissez-moi un commentaire, qu'on puisse échanger. Je pense pas être la seule. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Et donc à l'âge adulte, alors ça dépend des cas encore une fois, peut-être que vous avez été dans une situation où vous vous êtes dit « Ah mais oui en fait, ce n'est pas mes parents. Donc si c'est pas mes parents, est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que j'ai été ça ?» parce que ça peut être plein de possibilités. Il y a tout qui, encore une fois, faut pas essayer de... C'est pas parce que vous vous entendez pas. Là, c'est très différent ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec pas s'entendre avec ses parents, avoir des parents violents. Non, non. C'est un gut feeling. Comment vous dites ça en français? C'est l'instinct où vous l'avez toujours su, comme j'ai dit, mais c'était dormant et maintenant c'est très clair. Et c'est même clair dans le sens où vous avez eu clairement un sous-entendu qui dit bah oui, je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Où vous avez des moments qui vous reviennent, où on vous l'a dit sans vous le dire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois, n'essayez pas de faire entrer cette situation parce que vous entendez pas avec vos parents, c'est très différent. Ce dont je parle là, c'est vraiment très différent. Et donc voilà, ça s'est jamais arrêté. Alors l'éveil spirituel, ça aide parce qu'on se rend compte que, on se rend compte c'est quoi les abus, on se rend compte c'est quoi les faux scénarios, on se rend compte de plein de choses, mais... En fait, après ça, il y a des gens qui vont dire moi j'y crois pas, moi je vous le dis parce que je suis, comment vous dites ça en français, psychic medium, psychic, je pense que c'est la même chose, ou medium je pense qu'on dit. En fait, si vous avez l'impression, donc si vous vous reconnaissez en ce que je dis et que vous avez l'impression que votre vie entière elle a été bloquée, que ce soit opportunité de travail, que ce soit dans les finances, surtout dans les finances, que ce soit dans les relations, que ce soit une vie bloquée finalement, c'est dans beaucoup de cas c'est de la magie noire. Voilà. Dans beaucoup de cas c'est de la magie noire, ça existe, c'est pas moi qui l'invente, c'est voilà, vous pouvez aller faire vos recherches. Et tant que vous n'êtes pas guéri, éveillé spirituellement, vous le savez même pas en fait. Et puis en plus on vous abuse avec tellement de faux scénarios, de faux scripts, que forcément vous pouvez pas être vraiment... Vous dites ah oui en fait ma vie elle est bloquée parce que c'est ces gens-là qui font telle et telle votre famille de base sur les papiers, qui n'est pas votre famille, encore une fois si vous vous reconnaissez en ce que je dis, c'est pas votre famille. Encore une fois, voilà, vous le savez, vous avez un instinct comme ça depuis l'enfance qui dormait, vous savez quand c'est pas votre famille, voilà, c'est pas, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des cas où il y a des personnes qui vont dire ah mais je me suis, comment on dit, you don't fit anywhere, je me suis toujours sentie que j'avais pas ma place, mais vous avez pas votre place parce qu'en fait c'est pas votre sang. Parce qu'en fait c'est pas votre famille, vous aviez rien à faire là. Et encore une fois, ce que je dis, si ça résonne pas, c'est que c'est pas vous.
en fait. C'est que bah peut-être voilà, vous pouvez vous reconnaître dans les abus, tout ça, vous vous entendiez pas avec vos parents, mais là je parle vraiment de quelque chose de très spécifique où vous l'avez toujours su parce que bah les liens du sang finalement, c'est pour ça qu'on dit les liens du sang, c'est que quand les liens du sang ils sont pas là, vous le sentez. C'est comme une mère qui sait que son enfant, par exemple, dans les cas où malheureusement vous savez il y a des enfants qui disparaissent, une mère qui va dire non, moi je sais que mon fils il est toujours en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre d'instinct en général c'est assez voilà, c'est pas dans tous les cas. Il n'y a pas de statistiques d'accuracy, comment dire. Plus ou moins, vous savez que voilà, c'est très probablement, l'instinct il est très probable d'être véridique. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, bah dites-moi parce que je ne pense pas être la seule. J'ai eu quelques échanges là de personnes qui me disent oui effectivement, bah, moi en fait j'ai été vendue hein, à la naissance et voilà, faut pas croire que ça existe pas, ça existe. Et c'est très problématique parce que là du coup c'est pas une adoption, parce qu'une adoption, bon alors, et même dans les adoptions, parce qu'il y a des adoptions vous le savez même pas, les parents ils vous le disent pas, mais là c'est, voilà, c'est quand il y a des cas de, quand il y a des cas d'enfants qui ont été vendus à la naissance, c'est beaucoup plus compliqué il me semble que des adoptions où bah on vous dit pas que vous avez été adopté. Parce que c'est un crime, c'est très très grave, parce que finalement vous savez pas d'où vous venez, vous savez pas qui vous êtes, tout ce que vous savez c'est que vous avez des parents sur les papiers qui essayent de vous détruire, qui, alors ça je pense qu'il y a des gens qui ne le savent pas, vous avez ce qu'on appelle, alors il faut que je trouve la traduction en français, cults, covens et hidden societies, donc si vous voulez c'est des cultes, coven c'est des petits groupes où il y a bah, des sorciers. En fait c'est des gens qui se rassemblent, qui vont bah, faire de la magie noire sur une personne. Et en fait ils vont décider de sacrifier cette personne, c'est-à-dire si c'est vous en l'occurrence, bah en fait vous avez cette impression que vous avez été sacrifié toute votre vie. Parce que ces gens-là, en fait, ils prenaient. Et tant qu'il n'y a pas d'éveil spirituel, vous le savez pas, mais vous savez que votre vie, elle a été bloquée de partout. Donc je voudrais savoir s'il y a des gens comme moi qui ont été bloqués toute leur vie de partout jusqu'à un certain point, most likely l'éveil spirituel, où vous vous rendez compte en fait de ce qui se passe. Et vous vous dites ah oui en fait c'est pas parce que je suis stupide, c'est pas parce que non, c'est parce qu'il y a des choses très très graves qui ont été faites dans mon dos depuis des années. Donc est-ce que ça vous parle si je vous dis ma vie, moi personnellement, jusqu'à cette année où je me suis vraiment rendu compte de ce qui m'est vraiment arrivé dans les grandes lignes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais eu de vie. Ma vie, c'était de survivre, et vous pouvez être sûr que là, par contre, c'est terminé. Ma vie, ça a été de survivre, finalement, comme bah un sacrifice, en fait. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, allez faire vos recherches, la magie noire, ça existe, c'est on a tenté de vous sacrifier toutes ces années, on vous a exploité aussi, sans que vous le sachiez. Ça peut être sexuel, ça peut être mettre des caméras, vendre ça sur le dark web, ça peut être tellement de choses, ça peut être exploiter vos gifts, ça peut être faire des sorts sur votre beauté et donc c'est d'autres personnes qui en profitent. Encore une fois, ça c'est pas moi qui l'invente, vous allez faire vos recherches sur la magie noire, c'est réel, ça existe, l'occulte ça existe, donc voilà. Est-ce que ça vous parle si je vous dis bah moi jusqu'à présent, je n'ai pas eu de vie, je n'ai pas eu d'enfance. Ma vie, ça a été un enfer sur Terre. Mais là, vous pouvez être sûr que là, c'est le paradis sur Terre. Hein. Parce qu'après l'enfer, c'est le paradis. Surtout qu'en plus, l'enfer, c'est... voilà, ça a été prémédité et fait par des gens. Dont, bah, dans certains cas, vous savez même pas qui sont ces gens, en fait. Parce que vous dites, ah oui, en fait, c'est pas ma famille. C'est ma famille sur les papiers, mais c'est pas ma famille. Donc, ou c'est une adoption, ou c'est trafiqué à la naissance, vendu à la naissance. Mais vous le savez parce que arrive à un certain point où bah, la vérité elle sort, Dieu il va vous la montrer la vérité. Vous n'avez pas tous les détails forcément parce que bah, vous avez été dans l'ombre toute votre vie, surtout si c'est un cas d'avoir été vendu à la naissance, ce qui existe, il faut le savoir. Alors, il faut savoir que ça existe, c'est pas, ça sort pas du chapeau, c'est malheureux mais ça existe et voilà. Donc si ça vous parle, vous me dites, parce que j'aimerais bien discuter avec des gens qui ont peut-être vécu une expérience similaire. Et donc, comme ça peut, voilà, ça peut vous aider. Moi, il y a plein de choses dont je me suis rendu compte, plein de choses dont je suis consciente maintenant, que ce soit dans les abus, etc. Comment les guérir, comment s'en sortir. Mais c'est une chose de sortir, parce que c'est vraiment l'histoire de Joseph, l'image. C'est une chose de... En fait, on vous a laissé pour mort dans le puits.
et Dieu il vous a ramené à la vie, hein, on sait pas comment mais merci mon Dieu, mais vous êtes toujours dans le puits. Donc maintenant en fait vous êtes plus mort dans le puits, si vous voulez l'image, vous êtes vous êtes revenu à la vie, mais maintenant il faut en sortir. Et ça c'est compliqué parce que s'il y a eu de la magie noire, ah, voilà, vous êtes toujours bloqué dans les finances. Si vous vivez toujours avec un abuseur, handler, trafiqueur, voilà, trafiquant en français, voilà. Si je prends mon exemple, la situation elle est complètement anormale depuis que je suis née, mais précisément depuis 6 ans, ça fait 6 ans que je suis isolée du monde, que je suis coupée du monde, qu'on m'a changé de pays, qu'on m'a mis à la rue dans un premier temps, dans le pays d'origine, et après on m'a fait croire, encore une fois je reviendrai dans un autre épisode, ça fait 6 ans que je suis confinée dans 4 appartements différents, dans une chambre, et que je n'ai réalisé que cette année finalement, parce qu'il y avait tellement de faux scripts et faux scénarios qu'on vous vend, parce que bah voilà, c'est ce que les trafiquants font, c'est ce que les abuseurs font, c'est ce que certaines personnes se permettent de faire, parce qu'ils ont décidé que vous pouviez être sacrifié pour leur bénéfice. Absolument pas. Absolument pas. Du moins, bah non, en fait, quand Dieu vous montre ce qui s'est passé dans les grandes lignes et que vous vous réveillez, il faut parler, il faut s'informer, il faut s'éduquer, il faut se guérir. Il faut revenir à la vie parce que c'est votre vie, elle appartient à personne. Surtout si c'est un cas de vous avez été vendu à la naissance, forcément vous le saviez pas, on vous l'a jamais dit, et donc ça fait sens en fait que toute votre vie vous avez été un sacrifice pour ces gens en fait. On vous a sacrifié parce que ça existe, les sacrifices. Vous savez, dans l'occulte, quand vous voulez avoir quelque chose, il faut sacrifier. Et je n'invente rien. Ce sont des choses qui existent malheureusement. Si vous avez voilà, si ça résonne ce que je dis, bah dites-le moi.